Lors de la prochaine séance, vous allez extraire et mettre en évidence le contenu du noyau des cellules. Ce TP se déroulera en 2 étapes. Première étape, extraire le contenu du noyau. Pour réaliser cette expérience, vous avez besoin du matériel suivant: un oignon, du liquide vaisselle, de l'eau, du sel, de l'alcool, un mortier, un entonnoir, un filtre à café, un tube à essai. Première étape, coupez en petits morceaux un demi-oignon. Broyez les morceaux en y ajoutant une cuillère à café de sel, une cuillère à soupe de liquide vaisselle et 2 cuillères à soupe d'eau. Le broyage mécanique va permettre de dissocier les parois végétales des cellules. Le sel va lui casser certaines protéines liées à l'ADN. Quant au liquide vaisselle, il va casser les membranes des cellules et du noyau, permettant ainsi la libération du contenu du noyau. Deuxième étape, nous allons filtrer le broyat. Pour cela, vous allez utiliser un Erlenmeyer, un entonnoir et un filtre. Le filtrat obtenu contiendra donc l'ADN et l'eau salée. Vous verserez ce filtrat dans un tube à essai. Vous inclinerez bien votre tube à essai et vous ferez couler lentement le long de la paroi le même volume d'alcool. Il est impératif que les 2 phases de liquide ne se mélangent pas. L'alcool est moins dense que l'eau salée, l'alcool va donc rester à la surface. Quant à l'ADN, il est moins dense que l'alcool, il va donc remonter lentement. Comme l'ADN n'est pas soluble dans l'alcool, l'ADN va apparaître sous forme de méduse. Deuxième étape du TP, mettre en évidence le constituant de la méduse. Il s'agit de déterminer s'il s'agit bien d'ADN. Matériel nécessaire pour cette deuxième étape: la méduse, obtenue lors de la première étape du TP, un verre de montre, un agitateur, du verre de méthylacétique et de l'eau. Le verre de méthylacétique est un colorant vert spécifique de l'ADN. À l'aide de l'agitateur, vous allez prélever la méduse qui se trouve donc dans le tube à essai. Vous allez enrouler la méduse sur votre agitateur et venir le poser dans le verre de montre. Ajoutez quelques gouttes de colorant, le verre de méthylacétique, et attendez quelques minutes. Puis, vous rincez à l'eau. On observe que la méduse garde la couleur verte du méthylacétique. La méduse est donc bien constituée d'ADN. Si l'on résume, la molécule d'ADN déroulée, c'est-à-dire dépelotonnée, ne rend pas le chromosome visible. Par contre, cette molécule, lorsqu'elle se condense, permet d'obtenir un chromosome visible. Une molécule d'ADN constitue un chromosome. Comme dans le noyau d'une cellule humaine normale, il y a 46 chromosomes, il y a donc 46 molécules d'ADN. Sachez qu'il y a environ 2 mètres d'ADN dans le noyau d'une cellule humaine, que la taille moyenne d'un noyau est de 6 micromètres de diamètre. Pour vous rendre compte, ça reviendrait à empaqueter 40 km d'un fil très fin dans une balle de tennis.